bienvenue sur la chaîne Moon Girls. Alors moi c'est Sarah, la brune, et aujourd'hui je vais vous parler du film que je suis allée voir hier soir, 50 Shades of Grey. Alors le film parle d'Anastasia, une jeune fille étudiante en philosophie, qui monte à Seattle pour interviewer Christian, un grand gérant d'entreprise, à la place de son amie Kate, qui ne peut pas. Alors globalement, l'histoire n'est pas vraiment bien fondée. Après avoir interviewé celui-ci, Anastasia va se rendre compte qu'elle a une certaine attirance pour lui. À la base, le film est une version fanfiction de Twilight. Alors, il n'y a pas de vampire, etc. Mais ce Christian Grey, dont lequel va tomber amoureuse Anastasia, est en fait un sadomasochiste. Alors, il n'y a pas vraiment beaucoup de scènes de SM là-dedans, vu que c'est le premier opus. Mais on peut voir quand même qu'il y a quelque chose de pas très correct qui se passe dans la tête de ce Christian. Alors on apprend dans le film que celui-ci a été adopté à l'âge de 4 ans. Alors j'ai vu de nombreuses critiques sur ce film, des bonnes mais surtout beaucoup de mauvaises. Alors il y a de quoi. Le scénario est plutôt bizarrement planté. Alors il y a Anastasia qui rencontre Christian sans vraiment s'y attendre, car elle doit faire une interview de celui-ci. Et on voit bien que celui-ci est intéressé par Anastasia, mais on ne sait pas vraiment comment. Anastasia va tomber amoureuse de lui quand il la sauve, soi-disant, d'un vélo qui fonce droit sur elle. Avoir des relations, disons, plus intimes, comme celle du livre. Concrètement, c'est un scénario assez peu imaginable. On passe de la jeune fille Anastasia qui vit dans la campagne et qui se met soi-disant en couple avec Christian Grey, un multimilliardaire vivant à Seattle. Ça, j'en doute que ça se passe réellement dans la vraie vie. De plus, avec ses activités, disons, spéciales, c'est une histoire assez bizarrement fondée, on va dire. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à aller voir le film, car il continue quand même à faire jaser beaucoup de personnes. Donc, allez vous faire une idée sur ce film. J'espère que vous aurez plus de plaisir que moi à passer 125 minutes assise à regarder ces débats soi-disant amoureux entre ces deux acteurs. À la prochaine, bye bye!